Le château fort est bâti dès le XIIe siècle par les barons de Benach pour verrouiller la vallée, la pique étant suffisant pour décourager toute escalade côté vallée. Les défenses s'accumulèrent côté plateau. Double enceinte, crénelée, double douve, dont l'une approfondissait un ravelin naturel, double barbacane. À la mort d'Adhémar de Benach, croisé et décédé sans postérité, Richard Cœur de Lion, roi d'Angleterre, offre Benach à Marcadé, son fidèle routier. Celui-ci est assassiné à Bordeaux en 1200 et la baronnerie revient dans la famille d'origine. À partir de 1241, la châtellenie, dont fait partie le château de Comarque, est divisée entre deux frères, Gaillard et Manard de Benach. Les deux branches ne seront à nouveau unies qu'en 1379. À l'époque de la guerre de Cent Ans, la forteresse de Benach est l'une des places fortes françaises. La Dordogne sert alors de frontière entre France et Angleterre. Non loin de là, de l'autre côté du fleuve, le château de Castelnau, rival de Benach, était aux mains des Anglais. La partie la plus ancienne du château est un gros donjon roman carré vertigineux aux rares percements agrafés d'une bretèche et d'une échauguette, accosté d'une cage d'escalier en vie. Mince comme un contrefort et terminé par une terrasse crénelée. D'un côté, un logis de la même époque, lui, est juxtaposé. Il a été retouché et agrandi. De l'autre côté, c'est un logis desservant des appartements. Les appartements ont conservé des boiseries, un plafond peint. La salle de réunion des États du Périgord est ainsi nommée parce que s'y réunissait la noblesse des 4 baronneries, celle de Benach et Biron pour le sud, et celle de Boudeille et Mareuil pour le nord. Elle garde une belle cheminée, Renaissance sculptée du Brucane. Cette salle donne sur un petit oratoire entièrement décoré de fresques parmi lesquelles une Pietà, un Saint-Christophe, une scène dans laquelle Saint Martial est le maître d'hôte. On peut ainsi également y voir de somptueuses tapisseries représentant des scènes de chasse et d'autres scènes de la vie des seigneurs de l'époque, ainsi que la reproduction de l'étendard de la famille de Beaumont-Benach, propriétaire du château. En 1962, le château est acheté aux enchères pour 17 millions de centimes par Lucien Grosso, qui a fait fortune dans le milieu des casinos et boîtes de nuit de Marseille, d'Abidjan. Il entreprend de le restaurer et de lui redonner vie. Aidé ensuite par Denise Grosso, qu'il épouse une dizaine d'années plus tard, Lucien Grosso décède le 16 juillet 2008, âgé de 98 ans, et Denise poursuit son œuvre jusqu'à sa propre mort le 17 février 2016. Le couple, qui n'avait pas d'enfant, avait décidé en 1999 de léguer le château au sénateur Albéric de Montgolfier, pensant que ce fils de conservateur de musée, lui-même passionné de restauration du patrimoine, serait en mesure de continuer leur œuvre. Nous entrons dans la salle des gardes. Celle-ci fut accolée au donjon. Le seigneur, ses hommes d'armes et leurs montures y pénétraient par la porte en tiers-pointe. À l'origine, cette porte bénéficiait très probablement d'une fortification avancée, permettant sa protection. Le seigneur seul pénétrait dans le logis sans mettre pied à terre.
entrons dans la salle des États du Périgord. La salle des États tient son nom des réunions qui tenaient très probablement les 4 barons du Périgord. Le comté du Périgord est historiquement rattaché au duché d'Aquitaine. Au sortir de la guerre de 100 ans, 4 baronnies pèsent sur le destin du comté. Les 4 plus importants barons du Périgord sont ceux de Bourdeil, Biéron, Bennac et Mareuil. Chacun prétend naturellement au titre de premier baron du Périgord. Voici à présent l'escalier Renaissance. Il a été conçu pour desservir les appartements méridionaux décorés à cette même époque. Pendant la période de la Renaissance, confort et apparat se développent. Des escaliers à vis, laissant la place aux escaliers droits, paliers de repos, rampes avec balustres, ouvragés, mains courantes continues laissant transparaître l'influence italienne. Voici à présent le donjon primitif. Il est la tour la plus haute d'un château fort au Moyen-Âge. Le donjon permet de surveiller les terres et la vallée qui l'entoure. Il s'agit d'un ouvrage militaire et défensif, aux murs épais et aux ouvertures étroites, lieu de repli en cas de conflit. Il ne présentait pas d'entrée à sa base. On y accédait par le premier étage grâce à une échelle escamotable. En temps de paix, on vivait dans un domicilium en bois, remplacé par un bâti de pierre qui abrite encore aujourd'hui la salle des gardes et la salle des États du Périgord. L'oratoire. L'oratoire ouvert sur la salle des États est entièrement décoré. Deux fresques parmi lesquelles une Pietà et une scène sont représentées. Le blason des Bennac y apparaît. On raconte que les 5 traces rouges sur le fond or correspondent aux 5 doigts du seigneur de Bennac qui, blessé après un combat, posa sa main sur un bouclier d'or. Voici le château de Richard Cœur de Lion. À cette époque, Richard Cœur de Lion est roi d'Angleterre, duc de Normandie et duc d'Aquitaine par sa mère Aliénor. La baronnie des Bennac étant rattachée au duché d'Aquitaine et à Demar de Bennac, ne laissant aucun héritier direct, c'est donc légitimement que Richard Cœur de Lion offre la châtellenie de Bennac à l'un de ses plus fidèles compagnons, auquel il avait confié la garde de ses châteaux d'Aquitaine durant la croisade, le Roger Mercadier.
La terrasse de l'Éperon. Voici le véritable trésor de Bénac, la vue imprenable offerte au seigneur depuis les hauteurs de la forteresse. C'est ce point de vue unique sur la vallée qui fut à l'origine du premier donjon. C'est ce point de vue qui fit la puissance de la force de Bénac. C'est en lui que se fonde tout l'esprit de la plus authentique forteresse du Périgord, car ici, plus qu'ailleurs, le château et la vallée ne font qu'un. Voici les cuisines. En se donnant d'une telle cuisine, les seigneurs de Bénac font une fois encore acte de puissance et preuve de richesse. Les crochets fixés au plafond permettent de placer les vivres hors de portée des rats. Le sol en pisé se ferait un chemin dans le roc, à même lequel sont bâties ces cuisines. L'imposante cheminée, bien que remaniée, laisse entrevoir son arc d'origine. Réservée aux châteaux et grandes abbayes, la cuisine pouvait faire rôtir sa viande, on y disposait également d'un four à pain. Ce dernier aliment étant la base de tous les repas. Et enfin, voici la barbacane. La barbacane est une fortification avancée destinée à protéger l'entrée principale de la forteresse et ralentir la progression d'ennemis qui seraient parvenus jusqu'aux portes du château. La barbacane constitue un sas entre l'extérieur et le château, ainsi qu'un bouclier pour ce dernier. Sous ses serres rustiques, cet espace est un concentré de génie militaire, une véritable machine à tuer.